J'ai reçu ce message destiné au pasteur en décembre 2019. C'était avant les fêtes de Noël, mais j'avais le cœur lourd. J'étais profondément triste à chaque fois que j'allais devant le Seigneur. Je savais qu'il m'avait demandé de façon précise de soulever une lamentation. J'ai fait au mieux. J'ai parlé à quelques personnes, j'ai enregistré le message que j'ai envoyé. Je profite aujourd'hui de la disponibilité de cette chaîne YouTube pour publier à nouveau ce message destiné au pasteur. S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, berger, prophète, enseignant, l'heure est grave. Arrêtez de jouer. Arrêtez parce que le Seigneur voit tout, il sait tout. Et ce n'est plus un jeu. Le Seigneur s'est levé pour ôter toutes ces brebis de vos mains ensanglantées. Le Seigneur résistera à tous les orgueilleux. La Bible dit que c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Il est encore temps de vous repentir. Il est encore temps de retourner au Seigneur en toute humilité. Et je prie véritablement que le Saint-Esprit fasse son œuvre de conviction en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, salutations. Ce message n'a pas pour objet de créer de la division entre frères. Il cherche tout simplement à alerter du fait que les églises supposant bâtir la foi en Jésus-Christ de ses membres sont devenues de véritables labyrinthes et forteresses qui emprisonnent et étouffent à mort les enfants de Dieu. C'est à nous de veiller à ne pas être des prisonniers d'un système méticuleusement tissé qui exige allégeance totale à un homme. Car nous n'avons pas reçu un esprit nous rendant esclaves de la peur, mais un esprit d'adoption par lequel librement nous appelons Dieu notre Père, notre Abba, ou alors Baba, comme diraient d'autres personnes. Nous devons rester éveillés pour que cette relation de père et fils, père et fille ne soit pas usurpée par nos pasteurs, nos anciens, nos leaders ou nos églises. À vous les leaders et anciens, voici la déchirure du peuple que vous suffoquez et tuez dans les prisons construites pour votre propre renommée et gloire. Mesdames et messieurs, êtes-vous vraiment un berger? Est-il un pasteur qui ne se soucie aucunement de ses brebis, mais qui s'attend à leur obéissance totale? Un pasteur est un berger qui prend soin de ses brebis, toutes. Il ne ménage aucun effort pour les nourrir et assurer leur sécurité, comme Jésus l'a dit dans Jean 10, 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'Église est intentionnellement structurée comme une entité à but lucratif, avec de grands objectifs et ambitions, peu importe si ces derniers s'alignent sur la parole de Dieu ou pas, pourvu qu'ils paraissent humanistes, avec un flair de modernité. Mais à l'ombre de tout ceci se dévoile l'envie, l'orgueil et une concurrence pourtant très visible aux yeux qui discernent. La place du Saint-Esprit est reléguée à l'arrière-plan et les assemblées cherchent à embrigader leurs fidèles, les gardant sous un joug de domination et de contrôle. Le Saint-Esprit est attristé et progressivement le parfum de Christ s'estompe du milieu de la congrégation.
Les âmes de vos brebis vous importent-elles? Ou bien vous vous servez d'elles en essayant par tous les moyens d'accroître leur nombre afin d'assouvir votre soif d'honneur et de renom? De combien êtes-vous proches, vous rabaissant à leur niveau afin de les paître? Combien parmi vos leaders ou disciples connaissez-vous véritablement? Vous les sélectionnez non pas parce qu'ils sont remplis de l'esprit, mais parce qu'ils sont opulents. Ne remettent pas en cause vos décisions et n'ont pas les yeux pour détecter votre manipulation de la parole de Dieu. De plus, ils ont de l'influence et peuvent contribuer à bâtir l'empire de vos rêves. Quelle aubaine les fêtes de fin d'année qui s'approchent! Vous ne louperez certainement pas l'occasion de vous greffer sur la naïveté et la faiblesse d'esprit des accros du semblant de spiritualité de fin d'année. Soyons honnêtes. Ce n'est pas là l'intendance que nous a confiée Dieu en appelant des serviteurs pour différents services. Va-t-il nous récompenser? Ou vous serez le mauvais serviteur qui a battu les autres serviteurs, refusant de leur donner leur nourriture à temps. Luc 12, 35 à 48. Vous êtes entouré d'une muraille d'acier, empêchant le simple d'avoir accès à vous. Mais pour celui qui est prêt à déblayer le chemin par la baguette d'argent, vous vous rendez disponible. Les autres peuvent attendre dans la longue queue et fatigués, ils s'en iront. Mais s'ils persistent, vous avez déjà la potion magique à leur servir pour réduire le temps de consultation. À peine présentent-ils leurs problèmes que vous leur servez le remède de versets bibliques piochés hors contexte à avaler comme un comprimé antidouleur. Eux, déjà meurtris et assoiffés de vos conseils divins. Ne le savent-ils pas? Selon la Bible, c'est l'argent la racine de leurs maux. Ils ne payent pas leurs dîmes ni les multiples offrandes et vœux que vous inventez pour satisfaire votre appétit insatiable. Semences d'argent pour le prophète, argent pour la percée financière, argent pour les miracles, le transfert de richesses, la bénédiction des 24 heures, etc. Non mais arrêtez s'il vous plaît. Dieu n'est pas un charlatan. Il n'est surtout pas une entité corrompue que vous pouvez manipuler par des formules sacrées. Connaissez-vous vos brebis, leurs défis, leurs témoignages ou leurs appels? Outre le fait que vous érigez un autel de mammon, vous-même, vous constituez une idole devant le Tout-Puissant. Car seule une idole exige une allégeance et obéissance totale de ses adeptes avec différents sacrifices. Voyez-vous l'idole que vous êtes ou que vous êtes devenu? Cette idolâtrie est renforcée par les éloges, les accolades et cadeaux que vous recevez constamment de vos fidèles, ou dois-je ajouter que vous escroquez habilement à la manière de loup déguisé en agneau? Avant de proclamer fort que vous êtes des dieux créés pour dominer, pourquoi ne pas d'abord tourner vos regards vers le roi des rois qui s'évertue à vous signaler votre nudité, votre pauvreté et votre aveuglement? Il ne s'arrête pourtant pas là. Il offre un baume pour vos yeux, des habits pour vous revêtir et de la nourriture à acheter gratuitement, sans rien, sans argent. Qui peut acheter gratuitement de l'Éternel? Ceux qui l'aiment et qui le craignent, ceux qui recherchent sa justice, car lui n'est aucunement impressionné par l'arrogance des hommes. Ésaïe 2, 11, Jérémie 48, 29. Aussi grand que vous soyez aux yeux des hommes, Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux,
mais fais grâce aux humbles, à ceux qui ont le cœur contrit. Réfléchissez-y, Dieu est bienveillant, lent à la colère et riche en miséricorde. Il est puissant pour secourir. Il ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Mais vous imposez des normes d'appartenance à la maison de Dieu, des normes basées sur la performance, l'obéissance totale et l'argent. Ceux qui veulent réellement servir Dieu ne sont validés que par cette machine dictatrice qui crée une peur et une dépendance chronique à force de ne pas vouloir offenser celui que vous leur présentez comme Dieu. Car vous leur avez enseigné qu'ils seront maudits s'ils n'obéissent pas à l'homme de Dieu, le Père de la maison. Alors se manifeste un degré absurde de conformité avec des fidèles cherchant désespérément à vous plaire et à rester les membres fidèles et loyaux de votre grande congrégation. Beaucoup sont brimés, blessés et saignent avec un sentiment de trahison, d'abus spirituel, émotionnel. Et pire, ne savent même pas où se tourner, car le pays est pollué et rempli de vomi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va récupérer tous ces restes, ces rescapés du milieu de vous, et rien ne l'en empêchera. Vous savez pourquoi? Parce qu'il les rassemble des quatre coins du monde. Ils entendront la voix du bon berger, qui les appelle par le nom que lui seul connaît. Lorsque vous verrez cela, sachez que je vous avais prévenu. Ils seront libérés de l'abus spirituel et de l'esclavage qui les a abrutis pendant des années. Ils invoqueront le nom de l'Éternel et lui répondra « Me voici ». Répentez-vous. Répentez-vous. Je le répète, répentez-vous des pièges que vous tendez, du commerce dans sa maison et de vos vains agissements pendant qu'il est encore temps. Dieu pardonnera et restaurera si seulement vous vous humiliez. Que profitera-t-il à un homme ou une femme de gagner le monde entier s'il ou elle perd son âme? Vous êtes dans la vallée de décision. Il va falloir décider si vous voulez emprunter le chemin étroit du salut et de la délivrance ou continuer sur le grand chemin de la destruction. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre de conviction dans votre cœur. Jean 16, verset 8. Voici le cri désespéré d'un rescapé, une voix pour les sans voix. Et j'espère sincèrement avoir communiqué la vérité avec amour, avec respect. Amen.